Bonjour et bienvenue sur Ludibule et Création. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tutoriel. Lors de notre dernier tuto, je vous ai proposé une pochette pour billets ou chèques et vous avez été plusieurs, voire même je dirais presque nombreuses, à me demander la version 2022 de ma pochette pour carte cadeau. Alors la voici. Avec mes chouchous, évidemment, nos petits gnomes. Pour l'ouvrir, on fait glisser notre bandeau comme ceci, sur lequel on peut apposer le prénom de la personne à qui on souhaite l'offrir ainsi que le nôtre si on le souhaite, avec un très joli nœud tout scintillant. Et tada, voilà notre carte cadeau qui se soulève lorsqu'on ouvre notre pochette. Je vous montre comme ceci. Voilà, elle reste bien droite au milieu de la pochette. Ici on a notre message Joyeux Noël avec des petits flocons et ici en bas un petit rappel de flocons et un espace pour écrire notre message. Cette pochette est très simple à réaliser, donc que vous soyez débutante ou confirmée, elle est faite pour vous. Donc si elle te plaît et que tu souhaites apprendre à la réaliser, reste bien avec moi. Pour ce faire, nous avons besoin de différents poinçons, donc les poinçons Gnome ainsi que les poinçons Forme à la mode, qui sont en promo à moins 20% seulement jusqu'au 18 novembre. Ce sont des indispensables, alors je serai vous, je n'hésiterai pas une seconde de plus. Je vous mets tous les détails de cette promotion juste ici dans le petit i. Pour vous faire un petit récapitulatif très rapide, elle vous offre moins 10% sur toutes les perforatrices du catalogue annuel. Je précise, toutes les promotions sont uniquement sur le catalogue annuel. Également 15% sur tous les sets de tampons et 20% donc sur les poinçons, sur les plioires de gaufrage et également sur tous les papiers imprimés, toujours de notre catalogue annuel. Donc c'est le moment ou jamais de craquer pour nos superbes produits Stampin' Up! Revenons-en à nos produits dont on a besoin. Également le set de tampons Vœux fait main pour nos messages et nos flocons à l'intérieur de notre pochette. Puis la star de notre pochette, c'est le papier de série design Histoire de Gnome. Et donc on va utiliser celui-ci pour notre pochette ainsi que celui-ci. Pour la pochette que je vais réaliser avec vous, j'ai choisi la couleur Piscine Party. Et il nous faut un morceau de 10 cm par 21 cm. Donc on peut en faire 3 dans une feuille A4. Ensuite, dans le papier imprimé, j'ai besoin de 3 morceaux identiques et d'un morceau qui lui est indépendant. Ils sont tous de 2,5 cm de large. Celui-ci mesure 15 cm et ces trois-là mesurent 9,5 de long. Puis il nous faut 2 morceaux de papier blanc qui eux mesurent 5,5 par 9,5 cm. Maintenant que nous avons tout le matériel nécessaire, commençons. Pour cela, je vais dans un premier temps découper tous mes éléments de décoration et réaliser mes tamponnages. Afin que ce projet soit extrêmement rapide à réaliser, j'ai choisi de découper mon gnome directement dans mon papier imprimé. Et j'ai choisi celui-ci, donc en 2 temps 3 mouvements avec ma machine de découpe, je passe mon gnome avec mon die et j'obtiens un magnifique gnome sans avoir à le coloriser. Je viens également découper mon cercle dans mon papier blanc et je vais tamponner mon message et mes flocons sur ces 2 morceaux de papier blanc en Piscine Party. Même couleur que la base de ma pochette. Je fais tout ça et on se retrouve juste après. Maintenant que tous mes éléments sont tamponnés et découpés, je peux mettre tout ça de côté et je vais prendre mon coupe-papier avec ma base Piscine Party. Je la prends dans le sens de la longueur et je vais venir plier à 6 cm, 9 cm, 12 et 18 cm. Comme d'habitude, je vous le rappelle, vous pouvez retrouver toutes les mesures sur le blog, sur le plan de coupe. Je vous le mets le lien juste là dans le petit i, vous n'avez plus qu'à cliquer dessus pour tout retrouver. Une fois que j'ai fait tous mes plis, je vais me replacer à 9 cm et je vais venir prendre ma lame de coupe. Et alors, je ne vais pas couper tout le long donc de
mon papier, je vais simplement laisser 2 ou 3 mm ici en haut et 2 ou 3 mm ici en bas. Donc pour ça, je prends ma lame, je la place juste là, donc vous voyez, hop, je viens descendre juste comme ceci, hop, et je vous montre le résultat. Voilà ce que vous devez obtenir au niveau de la coupe. Vous voyez, je ne suis pas allée jusqu'en haut ni jusqu'en bas, sinon j'aurais 2 morceaux distincts. Et bien, juste l'encoche ici où on glissera la carte cadeau par la suite. Je viens maintenant appuyer tous mes plis avec mon plioir. Et l'endroit où il y a l'encoche, je viens la plier dans l'autre sens que celui que j'utilise habituellement, donc comme ceci. Et voilà ce que ça va nous donner. J'ai pris 2 de mes bandes de papier imprimé qui vont aller juste ici et que je vais pouvoir coller, ainsi que mon papier blanc que je vais pouvoir coller ici en bas et ici en haut. Et la 3e bande de papier imprimé, je vais venir lui perforer les 2 angles du haut pour leur donner la jolie forme que vous avez pu voir donc sur ma pochette. Donc évidemment, je vais le faire également sur mes 2 angles de ma pochette. Afin d'obtenir les 2 mêmes angles comme ceci, je viens retourner mon papier comme ça et je viens le mettre dans le même sens dans ma perforatrice. C'est ce qui va faire que j'obtiens les 2 mêmes formes comme ceci. Je fais la même chose donc sur ma bande de papier imprimé, je colle tout ça et on se retrouve juste après. Voici ce que ça donne maintenant que tous mes papiers ont été collés. Donc vous voyez, pour le moment, il n'y a rien qui tient en place bien debout lorsque ma carte est ouverte. Tout simplement, pour ce faire, on va mettre de la colle ici et ici et on va venir refermer comme ceci. Tout simplement, et vous voyez, c'est ce qui va faire que notre carte cadeau va tenir bien droite au milieu. Je vous avais prévenu, c'est vraiment très simple, mais je trouve que ça fait son effet. Donc on met un petit liseré de colle juste ici et un petit liseré de colle juste là. Et une fois que c'est collé, on peut prendre notre carte cadeau, on vient la glisser dans notre encoche. Alors, la première fois, il faut aider un petit peu, voilà, pour l'ouverture. Et on vient glisser la carte cadeau comme ceci. Et vous voyez, elle tient parfaitement debout. Et je trouve ça génial. Donc maintenant, on peut fermer comme ceci et comme ceci. Il nous reste une petite bande de papier imprimé, ce n'est pas pour rien. Donc moi, je veux que mes flocons soient apparents. Donc je la mets dans ce sens. Comme ceci, je viens placer au-dessus ma base de pochette, comme ceci. Je fais en sorte de la mettre plutôt au centre de mon papier et je viens tout simplement refermer comme ceci en appuyant un petit peu juste là et refermer le deuxième bien dessus sans trop serrer. J'appuie un petit peu, je retire ma pochette et je viens appuyer les plis que je viens de faire sur ma pochette avec mon plioir pour avoir un joli pli. Une fois que c'est fait, je replace ceci sur ma pochette comme ceci et comme ceci. Maintenant, je peux venir mettre de la colle juste là et venir refermer mon papier imprimé. J'ai oublié de le préciser, mais pour cette étape, c'est plus facile lorsqu'il y a déjà la carte cadeau à l'intérieur de la pochette, puisque si vous ne mettez pas encore la carte cadeau, vous n'avez pas l'épaisseur de la carte donc pour le bandeau. Afin qu'il glisse vraiment facilement, je vous invite à mettre une carte cadeau ou votre carte bancaire si vous n'avez pas encore la carte cadeau. Au moins, ça vous fait l'épaisseur parfaite et comme ça, le bandeau glisse impeccablement bien. Maintenant qu'on a mis notre bandeau et que ça maintient notre pochette fermée, on n'a plus qu'à apporter la décoration sur ce bandeau.
Et comme elle me plaît énormément sur celui-ci, je vais faire la même chose mais donc dans mes couleurs. Donc avec mon petit gnome, mon petit cercle avec mon pour deux. Dans mon galon irisé, je vais faire un joli petit nœud. Je vais également prendre mes gemmes autocollants et comme Stampin' Up fait superbement bien les choses, on a ceux qui sont coordonnés avec la couleur de notre gnome et de notre papier juste ici. Donc c'est ceux-là que je vais disposer sur mon cercle. Je m'occupe de faire toute ma déco et on se retrouve une fois terminé. Et voilà le résultat une fois ma déco terminée. J'aime beaucoup le résultat et je trouve que le galon avec son côté justement irisé apporte une petite touche supplémentaire à notre pochette. Je vous montre une dernière fois l'intérieur juste pour le plaisir des yeux. Voilà. J'espère que ce tutoriel de pochette pour carte cadeau simple et rapide vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un pouce en l'air sur cette vidéo pour me le montrer. Et comme je suis curieuse, dites-moi dans les commentaires quelle est votre version préférée, soit la version ici Pointe Pacifique, soit la version Piscine Party. Pour ma part, j'aime beaucoup les deux et il m'est trop difficile de faire un choix. Je les aime vraiment trop toutes les deux et je ne peux pas vous dire laquelle je préfère. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. On se retrouve mercredi prochain pour une nouvelle vidéo. À très bientôt.